Voici les 2 clés que j'ai apprises de mon expérience et qui, je le crois, vont multiplier par 10 ta productivité au quotidien. Un jour, j'ai réalisé une excellente vidéo de motivation qui m'avait pris environ 16 heures de temps pour être pensée, pour être écrite et pour être montée. Je n'avais absolument aucun doute sur le fait que cette vidéo ferait un carton de vues et de likes. 24 heures après sa publication, je me suis précipité sur mon YouTube Studio pour avoir les statistiques de la vidéo et imaginez quoi? Pratiquement personne n'avait cliqué sur la vidéo. Et ce n'est pas tout. La seule personne qui avait vu la vidéo avait cliqué sur le bouton dislike. Je ne peux réellement pas vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment. J'ai essayé de m'encourager comme j'ai pu, de me motiver, mais au plus profond de moi, je ressentais de l'amertume, de la colère, de la frustration et même de la honte. Le seul désir que j'avais à ce moment était d'abandonner avec cette histoire de motivation. Mais il m'a fallu moins de 60 minutes pour que je me retrouve dans une position totalement contradictoire à la précédente. Quelque chose s'était passé. Une nouvelle personne venait de laisser son commentaire sous la vidéo et voici ce qu'elle avait dit. Après elle, une autre personne a commenté. Ensuite, une autre personne et plusieurs autres commentaires ont commencé à arriver. Bon, en quelques minutes seulement, le même monsieur qui était totalement découragé et décidé à tout abandonner était maintenant engagé plus que jamais à aller jusqu'au bout de son aventure. En moins d'1 heure de temps, j'avais pris 2 décisions sur la base de 2 émotions différentes et rien ne me rassurait que dans les minutes qui suivent, je ne recevrais pas peut-être un autre message négatif qui viendrait à nouveau changer mes émotions et changer ma décision. Cette expérience apparemment banale m'a pourtant révélé 2 puissantes clés qui m'ont rendu beaucoup plus productif qu'auparavant. Ne sois pas esclave de tes émotions. La plupart des personnes ne réussissent pas à apporter des fruits au quotidien parce qu'elles sont gouvernées par leurs émotions. Lorsqu'elles sont fâchées, elles décident de tout arrêter. Lorsqu'elles sont découragées, lorsqu'on leur a mal parlé, lorsqu'on ne les a pas appréciées, lorsqu'on a fait ci ou on a fait ça, elles décident de tout abandonner. Ce sont leurs émotions qui leur disent si elles doivent enfin commencer. Ce sont également leurs émotions qui leur disent si elles doivent abandonner ou alors continuer ce qu'elles avaient commencé. Le problème avec les émotions, c'est qu'elles sont changeantes et du coup ne peuvent pas représenter une base fiable sur laquelle on peut se tenir pour prendre une décision. Tout de suite, tu es fâché et tout à l'heure, il se pourrait que tu sois content. Tout de suite, tu es découragé et tout à l'heure, il se pourrait que tu sois encouragé. Voilà le jeu des émotions. Et les personnes qui portent du fruit au quotidien sont des personnes qui ont appris à faire ce qu'elles ont à faire, non pas à faire ce qu'elles ressentent l'envie de faire. Dans le cas de mon histoire, 60 minutes avant, je voulais tout abandonner parce que j'étais découragé, j'étais attristé. Mais quelques minutes après, quelque chose s'est passé et maintenant je suis engagé, je veux y aller, je veux continuer jusqu'au bout. Alors si je dois dépendre de ce que je ressens, de ce que les gens ont dit, de comment est-ce que les choses se sont passées, c'est certain que je ne pourrai pas me tenir et aller jusqu'au bout de ce que j'ai à faire. J'ai donc besoin d'avoir une autre base sur laquelle je me tiens pour agir et non pas simplement ce que je ressens et non pas simplement comment je me sens, ce que les gens ont dit de moi, ainsi de suite. Même si c'est difficile, même si tu n'en as aucune envie, même si personne ne te soutient, fais ce que tu as à faire et n'abandonne pas. Parce que même ces gens qui se moquent de toi actuellement, ces gens qui refusent de te soutenir, dans peu de temps viendront acclamer le fruit de ta persévérance. Si tes émotions ne sont donc pas la base sur laquelle tu dois te tenir pour décider de faire ci ou de faire ça, sur quoi dois-tu donc te tenir? Voilà la raison d'être de la 2e clé que je m'en vais te partager. Développe des convictions solides. Pour ne pas être esclave de tes émotions, tu as besoin de développer des convictions solides. Les convictions, ce sont des vérités pour lesquelles tu es profondément convaincu. Et les personnes qui réussissent à apporter beaucoup de fruits au quotidien sont des personnes qui agissent sur la base de leurs convictions et non pas sur la base de leurs émotions. Lorsqu'elles sont convaincues, elles s'y lancent. Peu importe qu'elles aient envie de le faire, peu importe que les gens les encouragent, peu importe que l'environnement soit favorable, peu importe, elles s'y mettent parce qu'elles sont convaincues de ce qu'elles sont en train de faire. Lorsqu'on s'engage sur la voie de la motivation, par exemple, comme celle dans laquelle je suis, et qu'on n'est pas encore un grand motivateur reconnu comme certains, lorsqu'on regarde aux résultats que nos vidéos produisent, on a très vite envie
d'arrêter et de se dire ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que quand tu vois 2 vues, tu vois un commentaire, tu vois un like, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe dans ta pensée? Dans ta pensée, tes émotions te disent que arrête-moi tout ça, pourquoi tu te casses la tête à faire ça? Mais lorsqu'on est convaincu, par exemple, qu'on n'est pas un hasard, qu'on a été conçu par Dieu et qu'il a mis en nous un potentiel, quelque chose qui est supposé servir les autres personnes, lorsqu'on est convaincu qu'il existe des gens sur cette terre qui ont besoin de ce que Dieu nous a donné et qu'on partage ces vidéos, alors à ce moment, nous savons que nous ne parlons pas à tout le monde. Nous savons qu'il est possible que les vraies personnes pour lesquelles les vidéos ont été conçues ne soient pas encore exposées à la vidéo. C'est pour cette raison que même lorsqu'on aura une seule vue, lorsqu'on aura personne qui nous regarde, lorsque ça ne semblera pas produire quelque chose de bien, nos émotions nous diront que c'est mieux d'arrêter. Mais la conviction que nous avons de ce qu'il y a des gens pour qui cette vidéo a été conçue va nous pousser à continuer à le faire. Nous ne ferons pas la vidéo. Nous ne produirons pas de nouvelles vidéos parce qu'elles ont eu plusieurs likes, parce que les gens ont aimé, ainsi de suite. Nous produirons des vidéos parce qu'on a la conviction que ce que Dieu a déposé en nous, il l'a déposé pour servir des personnes. Et peu importe le temps que cela prendra, ça retrouvera la bonne personne, la bonne cible, et ça lui rendra le ministère que Dieu a prévu que cela lui rende. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te le rappelle une fois de plus, tu es béni de toutes sortes de bénédictions et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.